C'est moche ici? C'est bien. Non, mais de toute façon, c'est que du provisoire. C'est pas ça. Alors, où est le problème? Je reviens pas? Alors, c'est les tortues, hein? Où est le problème? Je devrais pas être ici. Ah bon, voilà une idée. J'ai rien à faire ici. Enfin, voilà une idée. Je vous invite, vous venez normal, non? Non, pas tant que ça. Je vous connais pas tellement. Et puis, j'ai jamais été dans la chambre d'un homme comme ça. Seul. Vous savez, au fond, ils sont tous pareils. Hein? Je suis pas sûre de vous connaître assez bien. Je suis gênée avec vous. Alors là, Adrienne, question d'être à l'aise, on sait pareil que vous. Il faudrait mieux que je parte. Non, partez pas, je vous en prie, Adrienne. Non, non, restez. Partez pas. Faites-moi plaisir. Quoi? Enlevez vos lunettes. Vous savez être joli ici, vous savez. Hein? Faites-moi encore plaisir. Enlevez votre chapeau aussi. Je l'ai toujours su que vous étiez jolie. Ne charriez pas. Je vous charrie pas. Moi, je vous trouve jolie. J'ai envie de vous embrasser. Vous n'êtes pas obligé si ça vous dit rien. Mais moi, j'en ai très envie. Pareil que t'as un match en vue, mec. Oui, j'ai un combat le mois prochain, même que je suis vachement content. Très bien, viens donc avec nous à la salle, on soignera ta préparation. Combien tu pèses? 68 kilos. Eh Rock, comment ça va? Ça va, ça va. Dis, il y a Mickey qui voulait te voir, il te cherche partout. Tu cherches moi? Ouais. T'es sûr? Ouais. Puisque je te le dis, bon Dieu, c'est toi qui me cherches. Moi? Ouais, t'es bouché, ma parole. Puis de le voir, qu'est-ce que ça sent? Allez, pareil que t'as un truc pour moi? Ouais, il y a un type de l'agence princière, Jens, qui t'a demandé, il cherche un sparring partner pour Apollo. Ma gueule. Tiens, sa carte. Il est venu quand? Il y a une petite heure. Sans doute qu'il va un sparring partner pour Creed. C'est ce que je viens de te dire pour qu'on en ricale de mes deux. Écoute, ça va faire plus de 6 ans que je viens, ça fait 6 ans que tu me cherches des noises. Pourquoi tu fais ça, je veux savoir. Oh non, tu t'en fous. Si, je veux savoir ce qui va pas. Tu veux le savoir? Je veux le savoir, ouais. Eh ben, je vais te le dire. Je te fais la gueule parce que t'avais l'étoffe pour devenir un vrai boxeur. Et au lieu d'en vouloir, t'as préféré faire les basses besognes pour un usurier minable, une petite sangsue. Je gagne ma vie. Non, tu la gâches, ta vie. Bonjour. Vous désirez monsieur? Ah, vous êtes sans doute monsieur Rocky Balboa. Monsieur Yergens vous attend. Une petite seconde.
Monsieur Rocky Balboa désire vous voir. Bien. Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur Balboa. Je peux prendre ça? Oh, naturellement. Monsieur Balboa, comment allez-vous? Bien. George Yargats. Vas-y, je vous prie. Merci. Monsieur Balboa. Rocky. Appelez-moi Rocky. Eh bien, Rocky, est-ce qu'on s'occupe de vous? Est-ce que vous avez un manager? Ah non, j'ai que moi. Bon. Rocky, si vous permettez, j'ai une petite proposition à vous faire au sujet... Un sparring partner. Je vous demande pardon? Ben, je crois savoir que vous cherchez de bons sparring partners. J'aime autant vous dire que je suis tout disposé à le faire. Je m'en doute, oui. C'est plutôt deux fois qu'une. Boxer avec le champion du monde sera un honneur, puis je vais vous dire... Quoi? Je suis pas le genre à lui mettre des coups en vache. Moi, je serai un sparring réglo. Je vois que vous n'y êtes pas, Rocky. Ma proposition est celle-ci. Seriez-vous intéressé par un match contre Apollo Creed pour le titre de champion du monde des poids lourds? Non. Écoutez, Rocky, Apollo vous a vu sur le ring. Il vous estime. Il veut vous rencontrer. Faut être sérieux dans la vie. Moi, je tire dans des clubs. Je suis un épousseteur de cadran. Moi, lui, c'est un vrai champion. Et ce serait pas un chouette combat, mais c'est chic de votre part d'avoir cru en moi. On semble là que je suis très touché. Rocky, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir? Ouais. Apollo le croit aussi. Et il va le prouver au monde en offrant à un inconnu la chance d'aller au titre. Et l'inconnu, c'est vous. Il vous a choisi, Rocky. Un combat pareil, c'est la chance de votre vie. Vous ne pouvez pas la laisser passer. Qu'est-ce que vous en dites? Ça suffit, monsieur, ça suffit. À cette photo, nous voulons poser 2 ou 3 questions à Apollo. Alors, content d'être dans la ville de l'amour fraternel? Le simple fait d'être à Philadelphie me remplit de patriotisme. La ville est belle, les gens sont beaux, et tout le monde m'aborde dans la rue en me souhaitant bonne chance. J'aime mes frères de Philadelphie, et je suis fier de vivre en Amérique. Apollo champion? Pourquoi avez-vous accepté un combat avec un adversaire qui n'a aucune chance de gagner? Si tant est que l'histoire nous apprenne quoi que ce soit, l'histoire de l'Amérique nous prouve qu'ici, chacun a une chance de gagner. Vous ne vous souvenez pas de Valley Forge ou de Bunker Hill? Apollo, Ouais. c'est une coïncidence, votre combat contre un blanc le jour anniversaire de l'indépendance de la nation? Difficile de répondre là-dessus. Est-ce une coïncidence, ce combat contre un noir le jour anniversaire de l'indépendance de la nation? Apollo, quelle impression vous fait votre challenger? Quelle impression il me fait? Oui. Et comment ça? Eh, viens là, Rock. Reste pas à l'écart. Rocky, tu n'es pas italien. Si, effectivement, je suis italien. Où voulez-vous en venir? Au fait que s'il ne sait pas se battre, au moins il sait cuisiner. Fais-moi Allez, on y va, plaisir. les enfants. Fais-lui avaler ses dents. Poli. Rocky, et quelle sera votre tactique face à Apollo Creed? Ah, ça, vous savez, Creed, c'est le meilleur. Il va falloir que j'y aille au maximum. Dites-moi, Rocky, tout à fait entre nous, d'où est-ce que ça vient exactement, l'étalon italien? Non, j'ai inventé ça il y a bien 8 ans, un soir qu'on était en train de dîner. Rocky, votre bourse va être de 150 000 $ pour le combat en question. Vous avez des commentaires? Vous n'avez aucun commentaire, n'est-ce pas? Non. Aucun commentaire, parfait. Merci d'être Mais venu. attendez Rocky. une minute, je voudrais dire bonjour à ma petite amie, d'accord? Allez, allez-y. Oh, Adrienne, c'est moi, Rocky. Bon, eh bien, très bien. L'émission est terminée. Au revoir, Rocky. Merci, Rocky. Bougez pas, doucement, mais une seconde, voyons. Au revoir, Rocky. Ça te gêne pas qu'il te fasse passer pour un con? Il te pèterait la gueule, moi. Il est des coups bas, ce mec-là. Bon, ça me dérange pas, je m'en fous. Non, mais... Et tu cherches peut-être des gens qui peuvent te refiler un coup de main, non? Un coup de main? Ouais, pour te décharger des soucis. Je suis assez grand tout seul. T'auras un mec, hein, par exemple, pour t'aider à l'entraînement, ou je sais pas, quelqu'un pour te passer la serviette, ou aller faire tes courses, ça t'aiderait. Dis donc, Poli, qui s'occupait de moi jusqu'à hier? Il y avait personne, alors sans vouloir te vexer, je me chargerai de mon entraînement. Tu sais, celui qui dispose pas de gens compétents pour l'aider, bah, il a moins de chance qu'un autre. Einstein, il s'est planté à l'école 2 fois. Ah ouais, sans blague. Ouais. Beethoven était sourd comme un pot et Hélène Keller aveugle. Je crois que Rocky a toutes ses chances. Tu veux que je t'apporte une bière, Polly? Qui c'est qui t'a sonné, toi? Lâche-moi un peu.